On continue notre série qu'on a commencée. C'est la deuxième étude ce soir sur les fondements du christianisme. Alors moi, j'aime beaucoup ce petit schéma, ce petit dessin, parce que ça montre vraiment comment construire notre foi, notre vie chrétienne. En fait, chaque étape, chaque escalier, chaque marche est une fondation sur laquelle on peut construire, on peut avancer, on peut voilà, grandir, progresser. Et c'est un petit peu ça, cette série d'études où on essaye de vraiment parler des choses essentielles de ce que c'est être chrétien. Et on ne peut pas en fait monter sur la marche suivante si on n'a pas quelque part vraiment établi la marche précédente. Donc la semaine dernière, on avait parlé de chercher Dieu. Donc c'était la première marche. Euh, et on ne peut pas passer à la deuxième marche si on ne met pas en pratique la première marche. Et si vous vous souvenez, la première marche, on parlait principalement de chercher Dieu au travers de la méditation des Écritures et de la prière. Donc de lire les évangiles, de lire un ou deux chapitres régulièrement chaque jour, de vraiment s'efforcer de réfléchir, de prendre du temps pour approfondir, et puis aussi de s'adresser directement à Dieu, de lui demander de se révéler à nous, de pouvoir mieux le connaître. Et donc, euh, on peut mettre la marche suivante si on a mis la première vraiment en route. Sinon, on va passer à côté de l'escalier, si vous voulez. On va regarder l'escalier se construire, mais nous, on ne va pas vraiment marcher dessus, on ne va pas vraiment monter, avancer. Donc voilà, je vous encourage à vraiment mettre en pratique les étapes précédentes, ce qui permet d'aller de l'avant. Alors ce soir, on va parler de la deuxième fondation qui en fait, c'est franchement la première. Mais bon, la première, c'est chercher Dieu. Et on va parler maintenant de la fondation principale. On va lire un passage en Éphésiens chapitre 2, verset 20. C'est l'apôtre Paul qui parle aux chrétiens d'Éphèse. Et il leur dit, voilà, vous les chrétiens, vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Il dit, voilà, votre foi, votre spiritualité a été construite sur l'enseignement des apôtres et des prophètes. Les apôtres, c'est, on va dire, le Nouveau Testament, les prophètes, l'Ancien Testament. Mais il dit, voilà, Jésus-Christ étant la pierre angulaire, Jésus-Christ étant le centre de toute votre édification. Voilà. Il est cette fameuse pierre sur laquelle on construit tout l'édifice, la pierre de l'angle. On ne va pas rentrer dans les détails de ce que c'était la pierre de l'angle, mais c'est la pierre composée. Et à partir de cette pierre, on pouvait construire les murs à droite, à gauche, vers le haut. Et cette idée de pierre angulaire, elle revient pas mal dans le Nouveau Testament et l'Ancien Testament. On voit en Acte 4, on lit Jésus, donc les apôtres qui enseignent, c'est Pierre, je crois, qui dit, voilà, Jésus est la pierre rejetée par vous qui construisez et qui est devenue la pierre angulaire. Et on trouve ce thème un peu dans plusieurs passages. Donc en fait, Jésus-Christ, c'est vraiment le fondement principal. Et en cherchant Dieu de tout notre cœur, la nature complète de Jésus va se révéler à nous. Jésus, il est vraiment le cœur, il est le centre de toute notre recherche. Il est la pierre centrale de notre construction spirituelle. Et en fait, la Bible entière, de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, pointe vers Jésus, révèle qui est Jésus. Euh, Bien sûr, il y a toutes les prophéties de l'Ancien Testament qui parlent de Jésus. On en a des centaines, on pourra parler de ça, étudier ça. Évidemment, les 4 évangiles qui révèlent la personnalité, le caractère, qui est Jésus. Et puis ensuite, les épîtres qui vont approfondir encore la révélation de Jésus. En tout cas, il est le fondement principal et c'est ce fondement dont on va parler ce soir. Et Jésus, il nous pose cette question. Il a posé cette question à ses disciples. À un moment donné, il leur a dit, qui dites-vous que je suis? Il parlait à ses disciples, à Pierre, Jacques, Jean, etc. Il dit, maintenant, vous m'avez suivi depuis un certain temps. Qui suis-je pour vous?
Qui est-ce que je suis? Et bien sûr, c'est une question qui nous pose aujourd'hui aussi, qui pose à tout le monde en fait. D'ailleurs, beaucoup de gens se posent la question, certains ne se la posent pas, mais beaucoup de gens se la posent. Et, euh, et en fait, on a une image de Jésus, puisque pour nous, on en a entendu parler. On a vu des tableaux, on a vu voilà, peut-être on était ou on est dans une église, on a des idées, des images d'artistes, on a beaucoup de choses dans la tête. Euh, on a une image de Jésus. La question, c'est est-ce que l'image qu'on a de Jésus est-elle la bonne? Est-elle vraiment, est-ce que c'est vraiment le vrai Jésus, quoi? Donc voilà quelques images souvent qu'on peut voir de Jésus. Il y a le petit Jésus dans la crèche à Noël. Hein, on a le Jésus crucifié, ça on voit souvent. On a le Jésus de la scène du repas du Seigneur. On a le Jésus des films sur Jésus. On a les différents tableaux, etc. Et donc ça nous donne une certaine image de Jésus. Souvent, en fait, pour la plupart des gens, Jésus, il se résume à l'enfant Jésus dans la crèche et puis Jésus crucifié. Euh, mais il s'est passé 33 ans entre sa naissance et sa mort. Et donc, la question, c'est à quoi ressemblait-il si on devait décrire Jésus aujourd'hui, est-ce qu'on serait capable de vraiment bien le décrire? Quelle serait notre description de Jésus? Son caractère, sa personnalité, sa nature, son identité. Qui est-ce qu'il est vraiment? En fait. Et ça, c'est ce qu'on va essayer d'approfondir ce soir et mercredi prochain. C'est qui est Jésus? Parce que c'est vraiment ça la question principale. Qui est Jésus pour moi? Euh, et en fonction de cette réponse, eh bien, on va construire notre spiritualité, soit autour de Jésus ou pas. Mais c'est vraiment la question essentielle. Qui est-ce qu'il est? Être chrétien, c'est vouloir suivre Jésus, c'est vouloir imiter Jésus. Mais la question, c'est est-ce que je le connais vraiment et est-ce que j'ai envie de le suivre? Et on va faire deux études sur Jésus. Euh, la première, on va se concentrer sur son caractère, sa personnalité. On va dire vraiment son côté humain, Jésus en tant qu'homme. Et puis la deuxième, on va parler de sa nature, de son identité. On va parler de son côté divin. On pourrait faire ça en une seule étude, mais je trouve que c'est dommage parce que c'est vraiment essentiel. C'est vraiment le fondement principal. C'est avoir une bonne image de Jésus en tant qu'homme et puis aussi en tant que divin, en tant que Dieu. Euh, et pour ça, on va uniquement se baser sur les quatre évangiles. Donc, c'est un peu comme un puzzle, les quatre évangiles. On a Matthieu, Marc, Luc et Jean. Et clairement, moi, je pense que Dieu, il a fait ça exprès, qu'on puisse avoir quatre évangiles, quatre personnes, quatre témoins qui montrent certaines facettes de Jésus, certains avec une vision un peu juive, d'autres avec une vision plutôt euh, comme Luc, qui était médecin avec beaucoup de détails, Jean, qui apporte beaucoup de profondeur, en fait, qui parle vraiment des dernières discussions, des derniers moments que Jésus a eu avec ses disciples. Donc, en fait, ces quatre évangiles vont compléter une image de Jésus. Et moi, je vous encourage vraiment à vous faire votre propre image de Jésus à partir des quatre évangiles et pas à partir d'autres livres, parce que beaucoup de gens ont écrit plein de choses sur Jésus. On peut acheter des tonnes de livres et c'est bien de les lire, hein, je ne dis pas qu'il ne faut pas les lire, mais je pense que c'est vraiment important de se faire notre propre idée à partir de ces évangiles, parce que ça, c'est finalement les textes principaux qu'on a sur Jésus. Donc, on va développer ces différentes facettes. Et ce soir, on va se concentrer sur Jésus en tant qu'homme. Euh, et il se présente en fait vraiment comme un homme. Il utilise une expression qu'on trouve en Matthieu chapitre 11, verset 19, et on la trouve dans beaucoup d'endroits. Il utilise l'expression le Fils de l'homme. Et ici, on lit, le Fils de l'homme est venu, il mange et il boit, et l'on dit c'est un glouton et un buveur, un ami des collecteurs d'impôts et des pécheurs. Donc voilà, certains, au temps de Jésus, ils avaient une certaine image de Jésus et pour eux, c'était, bah ouais, Jésus, c'est un bon vivant, quoi. Il boit, il mange, il passe son temps avec les pécheurs, avec voilà, les gens de mauvaise vie, les prostituées, les collecteurs d'impôts. Et
pour eux, leur image de Jésus, elle était claire. C'était le gars qui passait son temps avec des pêcheurs et qui buvait et qui mangeait. Et c'est vrai que quand on lit les évangiles, on est étonné de voir que Jésus passe quand même beaucoup de temps à manger et puis à être invité dans des repas, etc. Euh, cette expression, le Fils de l'homme, elle apparaît 82 fois dans les 4 évangiles. Donc c'est étonnant en fait. Mais Jésus, il se présente vraiment comme étant humain. Il dit voilà, il utilise cette expression, le Fils de l'homme, donc humain. Et moi, ce qui me sidère toujours, c'est ce fameux premier miracle, parce qu'on aurait pu s'attendre à ce qu'il fasse un miracle quand même qui serve à quelque chose, quoi. C'est-à-dire guérir un paralytique ou un lépreux, de redonner la vue à un aveugle ou peut-être marcher sur l'eau pour impressionner ses disciples, mais pas du tout. En fait, vous le savez certainement, son premier miracle, il l'a fait lors des noces de Cana, lorsqu'il a transformé l'eau en vin. Euh, et bon, moi, je trouve ça toujours fou, quoi, que quelque part, voilà, il montre son côté bon vivant, joyeux, aimant la vie, se réjouissant du mariage. Certainement, il a dansé avec tout le monde là-bas. Et moi, mon image de Jésus, c'est quelqu'un qui sait vivre, quoi, qui aime vivre, qui aime être en compagnie. Euh, et ce qu'on remarque aussi dans les évangiles, c'est on lit ici, il était un ami des collecteurs d'impôts et des pêcheurs. En fait, euh, les gens non religieux euh, aimaient être avec Jésus. Et je dirais même que Jésus attirait à lui les gens qui n'étaient pas religieux. Autrement dit, on pourrait dire aujourd'hui, les gens qui sont athées, agnostiques, qui fréquentent aucune église, qui n'ont aucune foi, eh ben, ils seraient attirés par Jésus. Parce que ça, c'est ce qu'il a fait au premier siècle, il attirait les gens non religieux. Donc Jésus n'était pas du tout quelqu'un de religieux. Et ce qui est dommage aujourd'hui, c'est qu'on a souvent une image d'un Jésus religieux, avec des cierges, avec toutes sortes de je ne sais pas quoi, de trucs autour de lui, des habits. Mais en fait, pas du tout. Il attirait les gens non religieux et il était vu comme quelqu'un qui aimait être avec les gens non religieux. Et on va voir 4 épisodes assez brièvement de ce Jésus des évangiles pour essayer d'avoir une bonne image de Jésus en tant qu'homme. Euh, le premier, c'est ce fameux épisode où il est avec la femme adultère en Jean chapitre 8. Donc je vous invite à prendre votre Bible en Jean chapitre 8. On va lire cet épisode. Euh, et ici, on va voir que Jésus, il montre à quel point il aimait les gens et il n'était pas du tout dans le jugement ou la condamnation. Et on va lire à partir du verset 1, Jean chapitre 8, donc cet épisode, au verset 1. Jésus se rendit au mont des Oliviers, mais dès le matin, il revint dans le temple et tout le peuple s'approcha de lui. Il s'assit et se mit à les enseigner. Alors les spécialistes de la loi et les pharisiens amenèrent une femme surprise en train de commettre un adultère. Ils la placèrent au milieu de la foule et dirent à Jésus, « Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Moïse, dans la loi, nous a ordonné de lapider de telles femmes. Et toi, que dis-tu » Il disait cela pour lui tendre un piège afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus se baissa et se mit à écrire avec le doigt sur le sol. Comme il continuait à l'interroger, il se redressa et leur dit que celui d'entre vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. Puis il se baissa de nouveau et se remit à écrire sur le sol. Quand ils entendirent cela, accusés par leur conscience, ils se retirèrent un à un et commencèrent par les plus âgés et jusqu'au dernier. Jésus resta seul avec la femme qui était là au milieu. Alors il se dressa et, ne voyant plus qu'elle, il lui dit, « Femme, où sont ceux qui t'accusaient ? Personne ne t'a condamné ?» Elle répondit, « Personne, Seigneur. » Jésus lui dit, « Moi non plus, je ne te condamne pas. Vas-y et désormais ne pêche plus. » Et c'est un épisode très connu qui a donné cette fameuse phrase que celui d'entre vous qui est sans péché jette le premier la pierre. On l'utilise presque chaque semaine. Je ne vais pas lui jeter la pierre. Mais c'est dans le contexte de ces pharisiens, donc ces gens religieux qui avaient
surpris cette femme en adultère. Il ramène que la femme, il ramène pas l'homme, je comprends pas pourquoi. Euh, mais bien sûr, cette femme, elle était très mal. Euh, et Jésus, il aurait pu lui jeter la pierre. Jésus, il aurait pu la condamner. Parce que l'adultère, ben, on voit clairement dans ses enseignements sur le sermon sur la montagne que c'est pas quelque chose qu'il apprécie. Euh, mais tout d'abord, on voit qu'il calme tout le monde en se mettant à genoux, en dessinant par terre. Il montre vraiment une maîtrise de lui-même, une maîtrise des émotions, une maîtrise du conflit vraiment incroyable. Et puis ensuite, il dit une seule phrase. Et c'est ce qui est fou dans sa force de caractère, c'est qu'avec une phrase, il arrive à convaincre tout le monde. La foule, les pharisiens, la femme, et bien sûr, plus personne ne peut plus rien dire. Et puis il s'éloigne, et puis finalement, il se retrouve seul avec cette femme, et il lui dit, moi non plus, je ne te condamne pas, mais désormais, ne pêche plus, arrête de commettre l'adultère, quoi, change. Euh, Et dans ce premier épisode, on voit vraiment la compassion de Jésus, on voit son désir de pardonner, euh, son désir de nous donner une nouvelle chance à cette femme, mais aussi ses convictions sur la justice. Et puis on voit son calme, sa maîtrise de lui-même. Donc voilà un premier épisode où on peut imaginer Jésus. Et moi, quand je vois cet épisode, je sais que ben, personnellement, je peux être émotif quand il y a un conflit, je peux être mal, je peux mal réagir, je peux me mettre en colère, je peux, ou alors aller m'enterrer, rien dire. La gestion du conflit, c'est quelque chose de super dur. Je ne sais pas pour vous, en tout cas, c'est quelque chose de très difficile. Et Jésus, il savait gérer parfaitement les conflits. Et on peut voir dans tous les évangiles, à chaque fois qu'il y a un conflit, il le gère de manière exceptionnelle. Et rien que ça m'attire. Et puis, c'est un homme de justice. On va voir à propos de la justice que Jésus, il détestait l'injustice, il détestait l'hypocrisie. Et on va lire un deuxième exemple, un deuxième épisode en Jean chapitre 2, donc juste un peu avant, lorsqu'il se retrouve au temple, et c'est le fameux épisode où Jésus il chasse les vendeurs du temple, donc en Jean chapitre 2 et verset 13. Voilà, la Pâque juive était proche et Jésus monta à Jérusalem. Il trouva les vendeurs de bœufs, de brebis et de pigeons, ainsi que les changeurs de monnaie installés dans le temple. Alors il fit un fouet avec des cordes et les chassa tous du temple, ainsi que les brebis et les bœufs. Il dispersa la monnaie des changeurs, renversa leur table, et il dit aux vendeurs de pigeons, enlevez cela d'ici, ne faites pas de la maison de mon père une maison de commerce. Ses disciples se souvinrent qu'il est écrit, le zèle de ta maison me dévore. Et je ne sais pas pour vous, mais moi, avant de lire les évangiles, j'avais une image de Jésus comme quelqu'un de plutôt mou, qui cherchait toujours la paix, qui n'allait pas se mettre en colère, qui, voilà, qui était un peu faible, quoi. Euh, mais là, on le voit pas du tout comme quelqu'un de faible. Il va au temple, il voit qu'il y a une véritable injustice, il voit qu'il y a une vraie hypocrisie religieuse. Les gens, ils n'étaient pas là pour louer Dieu, ils étaient là pour faire du commerce. Les personnes religieuses étaient là pour vendre des bœufs, des pigeons, pour les sacrifices. Ils se faisaient tous beaucoup d'argent. Et ça, ils voient une injustice profonde. Ils voient qu'on se moque de Dieu et ça le touche profondément. Et on peut imaginer les disciples qui étaient avec lui. À ce moment-là, Jésus, il arrive avec ses quelques disciples qui le suivent, et puis il commence à faire un fouet avec des cordes. Euh, les disciples devaient se dire, mais qu'est-ce qu'il est en train de faire là? Qu'est-ce qu'il fait? Un fouet avec des cordes. Il est en train de préparer un fouet, mais qu'est-ce qu'il va faire avec ce fouet? Et puis ensuite, il frappe avec le fouet sur les tables, il vire les brebis, il balance les tables, il fait vous avez certainement dû voir ça dans des films, mais il est hyper courageux tout seul. Et ce que je trouve formidable ici, dans cet épisode, c'est qu'on voit son courage. Jésus n'était pas quelqu'un de lâche, pas quelqu'un de faible. Et moi, ça m'inspire parce que, ben oui, je peux manquer de courage. Je peux être faible, je peux être lâche. Et lui, il n'était pas du tout. Face à l'injustice, il prenait position. Euh,
Et on voit aussi qu'il a une sainte colère contre l'injustice, contre l'hypocrisie, contre toute forme de religiosité qui donnait une mauvaise image de Dieu. Et moi, je trouve ça juste fabuleux de voir son caractère, sa force de caractère. Euh, donc, voilà un deuxième épisode où on peut voir un peu le Jésus en tant qu'homme. On va voir un troisième épisode en Jean chapitre 13. Et là, on est plus à la fin de sa vie avec ses disciples. C'est lors du dernier repas. Et c'est le fameux épisode où Jésus lave les pieds de ses disciples. Et on va lire à partir du verset 1. Avant la fête de la Pâque, Jésus, sachant que son heure était venue de passer de ce monde au Père, et ayant aimé ceux qui lui appartenaient dans le monde, les aima jusqu'à l'extrême. C'était pendant le souper, le diable avait déjà mis dans le cœur de Judas l'Iscariote, fils de Simon, l'intention de le trahir. Jésus savait que le Père avait tout remis entre ses mains, qui était venu de Dieu, qu'il était venu et qu'il retournait vers Dieu. Il se leva de table, quitta ses vêtements et prit un linge qu'il mit autour de sa taille. Ensuite, il versa de l'eau dans un bassin et il commença à laver les pieds des disciples et à les essuyer avec le linge qu'il avait autour de la taille. Et puis ensuite, il y a l'épisode avec Pierre. Et cet épisode, vous pouvez le lire en entier, il est juste incroyable. En fait, Jésus, il sait qu'il va être arrêté, il sait qu'il va souffrir, il sait qu'il va mourir, il sait qu'il va passer un moment extrêmement difficile. Et pourtant, ce qui l'intéresse, c'est de montrer l'extrémité de son amour à ses disciples. C'est cette fameuse phrase où on lit « Jésus les aima jusqu'à l'extrême ». Et en fait, c'est ce que Jésus est venu faire sur terre. Il est venu nous montrer son amour extrême pour chacun de nous. Et il le démontre en fait en lavant les pieds de ses disciples. Autrement dit, en faisant la tâche la plus humble qu'on pouvait faire. C'est se mettre à genoux devant quelqu'un et lui laver les pieds. Et là, on voit juste une autre facette de Jésus. C'est plus le Jésus qui chasse les vendeurs du temple. C'est plus le Jésus qui est avec la femme adultère et qui donne des leçons quelque part et qui montre vraiment sa grâce. Ici, c'est le Jésus qui est hyper humble devant les hommes et qui montre à quel point il est prêt à nous servir en fait. C'est le Jésus serviteur. Et pareil, c'est pas naturel chez moi de servir, euh, de faire des tâches qui sont des tâches, on va dire humbles, simples, des tâches de service. C'est des choses, que c'est pas les premiers trucs qu'on cherche à faire, hein, balayer, mettre les chaises. Et lui, il montre, voilà, il est prêt à faire les tâches les plus humbles pour nous. Donc, je trouve juste ça incroyable. Et le dernier épisode qu'on va voir ce soir, c'est en Matthieu 26. Et là, c'est après cet épisode où il lave les pieds de ses disciples et où il va prendre ce dernier repas. À la fin de ce dernier repas, ils vont partir au fameux jardin de Gethsémanée. Donc, on va lire en Matthieu 26. Vous pouvez suivre avec moi. Et à partir du verset 36, lorsqu'il est dans ce fameux jardin. Là-dessus, Jésus se rendit avec eux dans un endroit appelé Gethsémanée et il dit aux disciples, « Asseyez-vous pendant que je m'éloignerai pour prier. » Il prit avec lui Pierre et les deux fils de Zébédée et il commença à être saisi de tristesse et d'angoisse. Il leur dit alors, « Mon âme est triste à en mourir. Restez ici, éveillez avec moi. » Puis il s'avança de quelques pas, se jeta le visage contre terre et fit cette prière. « Mon Père, si cela est possible, que cette coupe s'éloigne de moi. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. » Et là, on voit une autre facette de Jésus, en fait. C'est que dans ce moment qui est hyper dur pour lui, il sait qu'il va devoir souffrir, devoir porter un fardeau énorme. Il est saisi vraiment de grosses émotions. Et ce qu'il fait, c'est qu'il prend avec lui ses meilleurs amis.
Et on lit qu'il prend avec lui Pierre, Jacques et Jean, les fils de Zébédée, euh, et il dit bah, venez avec moi, et il leur ouvre son cœur. Il leur dit voilà ce que je ressens profondément, mon âme est triste jusqu'à en mourir. Il exprime ses émotions. Et ça, c'est tellement rare en fait de voir un homme fort de caractère exprimer ses émotions à ce point-là, avec profondeur, avec sensibilité. On lit dans d'autres évangiles qu'il était saisi d'angoisse jusqu'à ce qu'il y ait même du sang qui coulait de son front, tellement que c'était un moment difficile. Et il leur demande de prier avec lui. Il exprime ses besoins en fait. Je me dis, waouh, ça c'est fabuleux, quoi. Jésus, Dieu dans la chair, il exprime ses émotions, euh, il s'ouvre sur ses difficultés, sur ses luttes personnelles profondes, il se montre complètement humble et il ne cherche pas à préserver une image de quelqu'un de super fort. Euh, donc voilà juste 4 épisodes parmi des dizaines et des dizaines dans les évangiles où on voit en fait Jésus, le Fils de l'homme, Jésus en tant qu'homme. Et je ne sais pas ce que ça vous fait ressentir euh, pour conclure, mais moi, ça me donne envie d'être ami avec lui, de vouloir le connaître profondément. Et en fait, ce qui est fabuleux, et on va lire un passage en Jean chapitre 15 pour conclure, c'est que Jésus il dit à ses disciples ici en Jean 15, verset 15, il dit « Je vous appelle plus serviteur parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son Seigneur, mais je vous ai appelé ami parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. » Et en fait, Jésus, il dit ici à ses disciples, maintenant, vous êtes mes amis, je vous appelle mes amis. Et en fait, c'est ce qu'il veut être pour nous. Euh, Quand on cherche vraiment à connaître Jésus, on voit qu'il a envie d'être proche de nous, d'être un véritable ami, euh, de se faire connaître à nous, et il a envie de nous connaître et de se faire connaître. Euh, Et je me dis que ben moi, j'ai envie que Jésus soit mon meilleur ami. Je trouve tellement génial, je trouve tellement super. Euh, il veut en plus être notre ami. Euh, et voilà le Jésus homme en fait. Euh, on verra la prochaine fois le Jésus fils de Dieu et on va voir d'autres choses sur son identité, sur sa nature profonde. Mais en tant qu'homme, puisqu'il se présente 100% homme, Jésus fils de l'homme, euh, voilà qui il veut être. Il veut être proche de nous, il veut être notre ami, il veut nous aimer profondément, il veut nous donner un nouveau départ, il ne veut pas nous juger, même si on n'est pas croyant, si on est athée, si on est tout ce que vous voulez, il a envie d'être notre pote, il a envie d'être proche de nous. Et ce que je trouve fabuleux quand on étudie le personnage de Jésus, c'est qu'on voit qu'il a que psychologiquement, il est parfaitement équilibré. Euh, Son intelligence émotionnelle est vraiment impressionnante. L'intelligence interpersonnelle et intrapersonnelle, il ressent les choses, il comprend les gens. Euh, il n'est pas ni trop extraverti, ni trop introverti. Moi, j'ai fait toute une étude psychologique de Jésus. Si vous allez sur la chaîne YouTube, je vous enverrai le lien, mais c'est tout un message sur une étude de Jésus avec une approche psychologique, en fait. La question, c'est est-ce que Jésus était psychologiquement équilibré? Et il est parfaitement équilibré, en fait. Euh, quand on regarde les différents traits de caractère, juste pour vous montrer ça, vous pourrez étudier ça, je vous l'enverrai. Euh, mais vous savez, nous, on peut être soit trop dans un sens, soit trop dans l'autre. Et quand vous étudiez sa personnalité, il était parfaitement équilibré. Et, euh, et donc, en conclusion, excusez-moi, je suis revenu en arrière. Voilà. Euh, je ne sais pas ce que vous ressentez en étudiant le personnage de Jésus, mais moi, ça me donne 2 désirs. C'est un, vouloir être son ami, être proche de lui, et puis 2, vouloir lui ressembler. Parce que je vois à quel point moi, j'ai mes faiblesses et j'ai tellement envie d'être plus comme lui. Et en fait, c'est ça être chrétien. Il est venu pour nous montrer ce modèle d'amour parfait, ce modèle d'être humain parfait. Et il nous invite à être comme lui.
Donc voilà pour cette première étude sur Jésus en tant qu'homme. Et la prochaine fois, on verra donc Jésus en tant que Fils de Dieu. Je vais arrêter le partage là et je vais vous laisser quelques minutes pour des commentaires ou des questions.